on voit énormément l'augmentation du prix de la plaquette de beurre, mais en réalité, si le logement était resté au niveau des années 90-2000, dans le fond, on s'en sortirait. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on est dans un contexte où le logement représente aujourd'hui 28% des dépenses des ménages en moyenne, avec des très fortes disparités selon qu'on est un propriétaire qui a fini de rembourser son crédit, auquel cas on est plutôt aux alentours de 10% avec les charges et la taxe foncière, ou si on est un locataire ou un primo-accédant qui vient d'acheter son bien, où là on peut monter assez rapidement à 40% de ses revenus qui partent dans le logement, donc soit dans le loyer et les charges, soit dans les mensualités. Et donc il y a une partie de la population, et plutôt les jeunes, ou en tout cas voilà, ceux qui n'ont pas pu acheter, qui sont ceux qui se retrouvent le plus confrontés. Du coup, ils doivent le payer, leur loyer, leur mensualité. Et donc effectivement, quand après ça, on a subitement une crise de l'inflation et subitement le prix des courses qui augmente, le problème, c'est qu'en début de mois, ils ont déjà engagé un certain nombre de dépenses. Mais comme ça s'est fait beaucoup plus doucement, puisque c'est une augmentation sur 20 ans, 30 ans, mais c'est quand même des prix immobiliers qui ont été multipliés par 2,5, ce qui n'est certainement pas le cas des revenus. Donc il y a un vrai décalage qui s'est construit entre les revenus et les loyers ou les prix de l'immobilier.